Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. L'Iran ne laisse pas tomber cette affaire. L'Iran, c'est-à-dire, il faut craindre l'Iran. Le détroit d'Ormuz, là où passe 20% du pétrole mondial, ce que l'Iran veut faire de ce détroit-là, même l'Amérique ne se retrouve pas. Les Occidentaux ne comprennent plus rien. Et ils ont décrété le cessez-le-feu unilatéral. L'Iran a accepté. Oui. Ils ont arrêté les frappes réciproques. Oui. Mais le service de renseignement américain, un puissant service de renseignement, a découvert quelque chose dans le détroit d'Ormuz. Non, ça les a dépassés. Et ça fait peur. Tellement qu'ils ont eu peur, ils disent non, c'est du bluff. C'est juste de la diversion. L'Iran prépare quelque chose de très grave. Et l'Iran n'a pas d'état d'âme. L'Iran est prêt à défendre son intégrité territoriale, à défendre son droit inaliénable consacré par l'article 4 du traité de non-prolifération. L'Iran s'apprête sévèrement. Dames et messieurs, le service de renseignement américain a découvert que l'Iran était en train de procéder à un chargement des navires, des sous-marins iraniens qui étaient en train d'être chargés de mines dans le détroit d'Ormuz. Lorsqu'on dit qu'ils sont en train de charger leurs navires de mines, ça paraît anodin. C'est comme si c'était sans importance. Or, c'est très très grave. Lorsque nous découvrirons les profondeurs, plus de détails, vous comprendrez que l'Iran n'est pas prêt à abandonner cette affaire. L'Iran, au contraire, sort renforcé après cette frappe américaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Samouraï Théa sur YouTube. Oui. Ou à la deuxième chaîne, Tribune d'éveil des consciences. Allons-y dans les profondeurs. Selon l'information officielle, les services de renseignement américains ont détecté que l'Iran a équipé certains de ses navires de mines navales juste le mois dernier, vers la fin du mois. Les navires ont été chargés de mines navales. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de mines. Hein. Des mines pour le sol, des mines dans l'eau. Oui, il y en a. Si l'Iran est en train de charger ses navires de mines, ça veut dire quoi? L'Iran pense à quoi? Vous allez mieux comprendre. Donc, l'Iran a commencé à charger suite aux frappes du 13 juin. Cette action, bien que les mines n'aient pas encore été déployées, suggère que Téhéran aurait envisagé un blocus du détroit d'Ormuz. Donc, les services de renseignement suggèrent que l'Iran envisagerait de bloquer le détroit d'Ormuz. L'Iran avait annoncé, l'Iran avait menacé de bloquer pendant que le conflit était en cours. Mais maintenant que le conflit a pris fin, c'est-à-dire Israël et l'Iran, on ne provoque pas l'Iran. Tu provoques l'Iran. L'Iran ne laisse pas tomber vite les affaires. Non, pas du tout. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui rend l'Iran comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Je ne sais pas, mais l'Iran, il ne faut pas jouer avec l'Iran. Je vous le dis, hein. Parce qu'ils ont... l'Iran a raison. Je t'ai rien fait. C'est-à-dire le monde là, je t'ai rien fait. Ni aujourd'hui, ni demain. Ce que je produis chez moi, c'est conformément à l'article 4 du traité de non-prolifération. J'accepte ton envoyé spécial pour venir vérifier, voir le niveau. Est-ce que je suis en train de faire le nucléaire? Lui-même constate que je ne fais pas le nucléaire. Mais toi, tu sautes là-bas, tu viens, tu me bombardes. Tu violes mon domicile. Tu violes ma souveraineté. Je t'ai rien fait. Palabre ça là, ça ne va pas finir. Si tu veux, il faut monter, il faut descendre. Il faut signer 1000 accords de cessez-le-feu. Mais moi, le feu est toujours chez moi. Je vais rester sur ma garde. Voici l'intention qui ressort dans les actions de l'Iran.
Allons-y dans les profondeurs. Il faut rappeler que ce détroit représente 20% des cargaisons mondiales de pétrole, soulignant l'importance hautement stratégique de cette zone. Alors, qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran a un arsenal de comment on appelle ça, arsenal de mines navales, qui est estimé entre 5000 et 6000 mines. Oui, entre 5000 et 6000 mines de divers types. Et cela inclut des mines de fond, donc des mines qui peuvent aller au fond, qui reposent sur le fond marin et sont déclenchées par une signature magnétique, acoustique ou de pression d'un navire. Oui, c'est tellement sophistiqué que ça descend au fond. Alors, soit on fait une signature magnétique ou acoustique, ça se déclenche, ou alors, quand un navire vient, les gros navires là, comme ceux que les Américains envoient, à partir du fond marin, la pression le fait déclencher. Et puis tu entends seulement wobo, wobo. Et puis voilà, tout part en éclat. Et donc, l'Iran a plusieurs de ces types de ces mines. Donc, voilà. Et l'Iran possède des modèles russes de mines de fond. L'Iran possède aussi des mines modernes qui peuvent être programmées. Ces mines peuvent être programmées pour ignorer un certain nombre de cibles avant de détonner sur la suivante. Ça peut être une première cible, ça l'ignore. Deuxième cible, ça l'ignore. Quatrième, cinquième. Si c'est la sixième cible, puis ça frappe. Donc ça veut dire, ils peuvent mettre ça en action. Eux-mêmes, leur propre navire passe. Quand la mine rencontre leur navire, ça l'ignore. L'autre deuxième navire, ça l'ignore. Quand c'est le navire américain ou un navire ennemi, ça frappe. Je vous dis, c'est très grave. Donc, il y a plusieurs types de navires qui sont capables de déployer les mines en question. On a les sous-marins, les sous-marins de classe Kilo, qui sont capables de mouiller jusqu'à 24 mines. Donc, de déployer jusqu'à 24 mines par sortie. Hein. Quand ça sort une fois là, 24 mines. On a les mini-sous-marins de classe Gadir et Nahang, hein, qui peuvent déployer entre 8 et 16 mines. Alors, leur petite taille les rend difficiles à détecter et sont idéales pour des opérations furtives dans les eaux peu profondes. Il y a aussi des navires de surface, y compris les petites embarcations rapides. Donc, l'Iran possède plusieurs de ces types. Et c'est ce que l'Iran a commencé à charger. Et le problème, c'est que l'Iran, de par le passé, a fermé le détroit d'Ormuz. C'était de 1984, pendant la guerre des pétroliers de 1984 à 1988. L'Iran, et c'était lors de la guerre Iran-Irak, l'Iran avait fermé ce détroit. Alors cette fois-ci, l'Iran a commencé à réarmer. On se demande, l'Amérique se demande, est-ce que l'Iran est en train de bluffer, ou bien c'est juste pour dissuader, ou bien c'est juste pour plaisanter? Mais est-ce que l'Iran a vraiment l'intention de déployer ses mines? Ma réponse, vous connaissez mal l'Iran. Quand l'Iran promet, l'Iran réalise sa promesse. Comprenez ça. Quand je parle aux Occidentaux, quand l'Iran promet, l'Iran réalise sa promesse. L'Iran avait promis que s'ils continuent, ils allaient fermer le détroit d'Ormuz. Et ils veulent le reprendre. Donc l'Iran s'apprête. S'ils font, l'Iran va fermer. L'Iran va fermer. Et tout navire qui tentera de passer, les mines vont agir. C'est clair. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale.